Coucou, et bien nous voici pour une vidéo album ultra rapide, ultra facile. Comme je vous le disais dans la vidéo de présentation des albums mariage, nous allons réaliser un petit album comme ça. Et dedans, on peut mettre jusqu'à 22 photos. Alors, je vais utiliser pour celui-ci la couverture de chez Craft O'Clock numéro 18. La couverture 18. Et des cartons gris. Donc comme je vous le disais, dans les albums en 21 par 21, quand on prend des blocs de carton gris en A4, des paquets de carton gris en A4, il nous reste toujours des chutes qui mesurent 12,7 à peu près par 21. Donc on va utiliser deux chutes comme ceci et une de 2 fois 12,7 par 12,7. Ça c'est pour la tranche. Je vais utiliser quelques chutes de papier donc de la collection Wading de chez Stamperia. C'est celle-ci avec les die cut puisqu'il m'en reste beaucoup. Et au niveau des papiers, on a des papiers de fond dans la collection ainsi que des papiers à motifs. Moi je vais utiliser les restes des papiers de fond. On va utiliser l'Easy Corner. Donc vous prenez celui de la boutique Scrap Merveilleux parce qu'il a des dimensions qui sont adaptées. Vous allez mettre le bord à bord comme d'habitude au bord de votre couverture et vous allez dessiner l'intérieur comme ça, le coin en fait, pour pouvoir coller notre premier carton gris dans le premier coin. Alors je vais coller du double face à l'arrière partout. Donc là je vais prendre du 9 mm blanc, c'est suffisant pour cette étape là. Vous avez toujours les vidéos d'album pour les couvertures quand on utilise l'Easy Corner, c'est toujours le même principe. Donc c'est simple, très simple en fait. Là le but avec cet album c'est de pouvoir ajouter dans son coffret, c'est un complément, il y a plusieurs albums. Et du coup, des petits comme ça pour rajouter encore des photos et des photos. Donc, vous collez à l'angle que vous avez dessiné. Ensuite, on va mettre le double face aussi à l'arrière des deux autres morceaux. Ce sera fait. Le double face blanc, vous pouvez le couper comme ça avec les doigts. Bon, le rouge ou le bleu, non, c'est impossible. Hein. C'est pas la même protection plastique dessus. Et la petite tranche ici de 2 par 17 par 12,7. Ok, donc pour coller la tranche, on va déjà enlever le double face. Vous allez prendre l'Easy Corner. Il y a un petit décroché ici en bas. Vous le calez contre le premier carton gris et vous venez poser votre deuxième carton gris contre l'Easy Corner. Et on va faire pareil pour le deuxième morceau de couverture. Alors ces couvertures c'est pratique parce que une feuille de craft ou de 30-30 ça suffit pas pour tout recouvrir d'un seul tenant. Voilà. Donc maintenant vous allez placer l'Easy Corner ici. Donc vous avez marqué Scrap Merveilleux ici, vous le mettez sur l'envers et vous le calez dans le coin contre votre carton gris. Et là vous tracez vos angles, les quatre coins. Le bord ici, vous pouvez continuer. On fait pareil ici. Et ici, pour tracer tout du long, vous retournez l'Easy Corner, vous le placez contre.
et vous avancez comme ça en traçant tout le long. On n'a plus qu'à découper au ciseau. Donc on a l'espace idéal bien sûr pour retourner le papier sans que ça fasse des choux-fleurs ou qu'il en manque. Donc un seul outil vous permet de tout faire. Ça c'est quand même super pratique. Alors bien sûr le reste, la chute de couverture, on peut l'utiliser par la suite pour faire autre chose, peut-être un tout mini album encore à voir. Donc déjà je vais donner la forme du pli tout le long. Je fais un pré-pliage. Et là on va mettre du double face sur le bord extérieur, le plus proche de l'extérieur de la couverture. Les quatre côtés. Et là, vous rabattez la couverture. Vous prenez votre plioir délicatement dans les rainures ici, vous appuyez, vous allez jusqu'au bout et vous allez appuyer, écraser le papier qui reste au bout ici. Pareil pour l'autre bord. Vous collez ensuite le bas. Pareil, on écrase les bords. Et là maintenant, on peut coller les côtés. Et vous avez surtout des jolis coins. Et ça, c'est super. Alors je prends mon aiguille de piquage pour pas mettre les doigts sur le double face. Et comme ça tient toujours un peu mieux que quand on a commencé à mettre la colle sur nos doigts. Ici donc vous avez l'espace suffisant, ça ne craquelle pas, c'est très joli. Voilà, beau travail, good job. Pour la déco, eh bien, on verra tout à l'heure, suivant ce qu'on va mettre en dentelle, etc. Donc ça on verra après. Pour l'intérieur, on va cacher la tranche. On va aussi mettre du ruban pour pouvoir fermer de part et d'autre. Pour cacher la tranche, on peut prendre un morceau de couverture comme ceci et le couper. Ou alors on peut aussi utiliser un morceau pour faire un côté de couverture encore, vous voyez, plus la tranche. Et de l'autre côté, on peut mettre un papier à motif. Là, il faut, on optimise. En fait, il faut voir ce qui vous plaît le plus. C'est pas mal. J'ai envie de le garder quand même pour faire un mini tout petit avec ça. Je vais juste utiliser un morceau ici pour cacher la tranche. Donc on a 12,7 de haut, donc on va le couper à 12. Alors je réfléchis, 12,5. Ce sera un petit peu plus bas. 12,5. Non, j'aime bien voir un peu de la couverture aussi à l'intérieur, donc on va couper à 12. Et comme ça, ce sera aussi la hauteur de notre papier ici de déco. Donc là, on peut ranger
les e-corners. On va couper donc à 12 cm. Je vais enlever ici le petit coin qui sert à rien. Et là, on va pouvoir coller. Alors, j'utilise l'encre vue rose ou Pretty Petunia. Vous pouvez prendre de chez Versamagic. Ici, donc, on va mettre du double face tout autour de notre rectangle de papier de couverture. Fait juste le tour. Alors, c'est un album qui n'a pas de tranche pour soutenir les pages. La tranche ici va rester jolie à décorer. Et ici, on va mettre un peu de double face juste sur le carton gris. Vous vous arrêtez au niveau du papier de couverture, ça sert à rien d'en mettre davantage, et on fait de part et d'autre de chaque pli en fait. On enlève toutes les pellicules de double face. Et là, pareil. Et on va coller le papier. Donc vous centrez et vous collez. J'aime bien passer un petit coup de plioir par-dessus. Là, on va remarquer le pli. N'appuyez pas trop. Oui, il n'y a même pas besoin du plioir. N'appuyez pas trop quand même si vous passez le plioir, hein, pour pas déchirer quand même le papier de couverture, même s'il est solide. Alors, me vient une idée. L'album, je l'ai fait à l'horizontale, le premier. Là, celui-ci, j'ai envie de le faire à la verticale. Comme ça, on pourra mettre des photos en pied. Ça changera de sens en fait, dans les 10 par 15. Bon, on va quand même mettre, quoi qu'il en soit, du ruban pour fermer. Donc là, je vais prendre, j'ai une jolie dentelle ancienne. Donc je vais utiliser celle-ci. Très très belle en fait. Je me fais des petits, avec des chutes de papier comme ça, des petits emballages pour les ranger. Hop, ça va à l'intérieur. Donc on va prendre environ 30 cm deux fois. Donc je vais couper en biais. 2 fois 30 cm pour la fermeture. Et là par contre, au milieu ici, je vais coller le ruban. Alors vous choisissez, si vous mettez le biais vers le haut, il faut faire pareil pour l'autre partie. Alors pour que ça tienne bien, vous mettez du double face, soit le bleu extra fort, soit le rouge. Pour ça, je vais utiliser le bleu extra fort. Donc déjà, je vais mettre un petit bout ici sur la couverture. Je place ma dentelle. Donc pour moi, là, c'est le milieu. Et je rajoute encore un morceau par-dessus qui déborde bien. Pas trop près du bord de la couverture ici, parce que notre papier à motif ne va pas venir carrément contre. Pour l'autre extrémité, pareil, vous mettez un morceau de double face. Et pour coller ici le morceau, vous pouvez refermer votre album
Alors, le collez pas, hein, mais vous voyez ici, je vois que je suis en face. Donc, je vais déjà coller comme ça. C'est mon point de repère. Je vais l'avancer un petit peu plus. Et là, je vais remettre par-dessus un bon morceau de double face bleue. C'est là maintenant qu'on va utiliser un papier de fond. Donc, il va faire 12 de haut. Et ici, donc on va cacher tout ça. Eh bien, on va découper un morceau de 20 cm. 20 cm par 12. Donc, on va en découper deux. 12 par 20. Donc déjà, est-ce que j'ai 20 dans ce sens? 19,5. 19,5. Dommage. Non. Alors, je vais prendre deux autres pages. Deux morceaux. Alors, je ne sais pas ce que je vais garder pour la couverture en fait, comme j'en ai pas beaucoup. Est-ce que je vais mettre... j'aime bien ce vieux rose là. J'aime bien celui-ci. Et puis celui-ci aussi. Alors on va déjà regarder pour la couverture. De devant, qu'est-ce que je vais mettre? Faut qu'on comprenne en fait que c'est dans ce sens. Celui-là j'aime bien. Je vais mettre celui-ci, ce sera un peu plus foncé que l'autre. Quoique les rayures, ça va pas mal aussi. Hein. Ah. Bon allez, je garde les rayures. Donc du coup, je vais découper dans celui-ci. 12 cm. Et un autre morceau de 12. C'est déjà très joli comme ça. J'adore, hein, j'adore. Alors, en fait, je réfléchis parce que là, j'ai 19,6. Ça me fait un demi-centimètre d'écart par rapport à cette partie-là. Je vais peut-être garder ça et bidouiller quelque chose de l'autre côté. Donc, je vais couper à 12 dans ce sens. C'est quand même bien joli ce motif là. Et rien ne m'empêche de mettre ici une petite dentelle ou autre chose pour arriver jusqu'au bout. Bon, je fais avec des restes, hein, il faut dire. Donc le tout, c'est d'avoir la même hauteur. Là, ça va le faire. Donc on ancre bien tous ces bords. Oui, surtout qu'on a dit qu'il était dans l'autre sens en fait. Donc je peux même mettre ça en bas. Si le devant, c'est ici. Et comme ça, quand on va ouvrir, j'aurai cette frise en bas. Il n'y aura pas grand chose, ma foi, puisqu'il y aura les pages. Ça fait une fantaisie. Oui, je vais le laisser comme ça. Là, on peut coller à la colle, mais moi, je vais continuer avec le double face. Et je mets un bout en travers.
Allez, on colle. Donc j'enlève aussi la protection ici du double face. Et je m'aligne sur le bord de la tranche, du papier décoré de la tranche. Et voilà pour la couverture de l'album. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour terminer cet album. On fera les pages intérieures et la déco. À plus tard.